Média en compagnie de l'actrice et maintenant réalisatrice Sandrine Kiberlin pour son film Une jeune fille qui va bien. Et on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa propre célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Sandrine Kiberlin. Bonjour. Vous avez joué dans plus de 50 films et obtenu 2 Césars et 1 Molière. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Sandrine Kiberlin, vous êtes née à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Enfant, vous aimez vous inventer des vies. Par exemple, un jour, vous êtes vétérinaire avec de faux instruments, des peluches patients à qui vous vous adressez avec leur dossier sous le bras. C'est toujours très précis ce qui se passe dans votre monde imaginaire. Vos parents vous donnent très tôt le goût pour le cinéma en vous partageant leur passion. Votre papa aime aussi vous filmer avec sa petite caméra. Et puis, votre maman est une grande fan de comédie musicale, surtout celle avec Fred Astaire. Vous prenez d'ailleurs des cours de claquettes. Ouais, pendant 12 ans. 12 ans. Ouais. Elle nous a embarqués, elle est singulière quand même, ma mère. Parce qu'à l'époque, tout le monde ne faisait pas des claquettes. Non. Donc elle nous a embarqués dans son cours. J'ai été médaille de bronze, s'il vous plaît. Ah bon, oui. à quel championnat? Au championnat de la MJC de je ne sais plus où. Mais c'est pas rien, hein. Je peux en refaire. Vous savez que ça reste. Hein. Je peux prendre des chaussures là et en refaire. Comme le vélo? Ouais. J'ignorais. Mais le tout premier film que vous allez voir au cinéma avec votre tante cinéphile, c'est Les Enchaînés d'Alfred Hitchcock, Ouais, avec Ingrid Bergman et Cary Grant. Voyons. C'est un sacré film à voir comme premier film pour une petite fille. Vous aviez quel âge? Oh non, j'avais une dizaine d'années. Ouais, j'étais jeune, hein, mais c'est la barre est haute, oui, c'est sûr. Mais j'ai adoré voir Ingrid Bergman comme ça, en énorme. Je me prenais pour elle, évidemment, en sortant. Donc voilà, la barre était très haute, mais c'était génial d'avoir une tante qui aimait autant le cinéma. Sandrine Kiberlin, à l'école, vous vous arrangez pour être dans les bons élèves sans trop travailler, sauf en dessin, où vous êtes très douée. J'ai eu 20 au bac. Ah, 20 je au voudrais bac. le dire quand même. Ah bah oui, Ouais. faites bien de le préciser. Ouais. Bah quand même, c'est pas rien. Ouais. Je voulais même récupérer mon dessin. Ils m'ont jamais donné mon dessin. C'était le thème, je me souviens très bien, c'était une recette de cuisine et j'avais fait un personnage un peu BD, la bouche grande ouverte, et j'avais mis tous les ingrédients de la recette dans sa bouche, trop grande comme ça, mais j'avais assuré avec plein de taches de rousseur. Je me souviens, il était un très BD. J'avais eu 20. C'est pas commun. Vous avez eu le bac de justesse? Ouais. Donc vous l'avez eu grâce au dessin? Oui, je l'ai eu. Mais je le dis souvent, j'ai eu le bac grâce au dessin. Dingue. Mais j'étais aux Beaux-Arts après d'ailleurs. Hein. Vous êtes très douée en dessin et apparemment en coiffure aussi, puisqu'un jour vous avez coupé les cheveux d'une fille qui voulait vous voler votre amoureux. Non, pas les cheveux, j'ai coupé. Elle l'a tondu. C'est le truc le plus. Non, quelle horreur. Non, en plus c'est horrible. Non, j'avais des ciseaux sous les mains. La fille, on sentait que sa force c'était ses cheveux. Et comme elle était sur les genoux de mon mec à l'époque et que j'étais jeune, hein, j'avais 20 ans. Vous excusez pas? J'étais au cours Florent. Non, je m'excuse pas, j'assume complètement. Mais c'est le truc le pire et le seul, je crois que j'ai fait vraiment par instinct de jalouse que j'étais. Il y avait des ciseaux, j'ai pris une mèche et j'ai coupé sa mèche. Elle était bien plus choquée que si j'avais, je sais pas, si tu avais dit lève-toi et dégage. Pardon, juste un mot, c'est une scène de film. Oui, ça pourrait. C'est vrai que ça s'invente pas. Et vous parlez du cours Florent, vous en entendez parler au moment du lycée, alors vous y allez, vous écoutez un cours de Francis Huster derrière la porte. À la pause, il sort et tombe sur vous. Il vous demande si vous connaissez un poème et vous récitez alors les paroles d'un texte de Francis Blanche devant ses élèves. Ouais. Un texte qui dit « Ça tourne pas rond dans ma petite tête, des fois j'ai des drôles d'idées, c'est pas ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises. » Wow. Francis Blanche. Et vous n'étiez pas impressionné? Vous n'avez pas le trac devant Huster? Si, à fond. Et en plus, j'étais très admirative d'Huster. J'allais le voir encore avec ma tante au Français à l'époque. Mais j'avais une grosse frange, j'avais plein de bijoux. Il me disait, mais enlève-moi cette frange et tous ces bijoux derrière lesquels tu te caches et on va voir, vas-y, dis-moi ton texte. Et j'étais devenue la mascotte. Mais c'était un rêve pour moi parce qu'il m'a dit de venir. J'étais encore au lycée tous les mercredis, j'y allais. C'était sur l'île Saint-Louis, là où dans mon film, les jeunes répètent d'ailleurs sur les quais de Seine. Et j'emmenais avec lui des glaces Bertillon pour tout le monde. Et je regardais des scènes des élèves. Il faisait bosser des scènes de films. Isabelle Nanty, je me souviens, elle bossait Cabaret de Liza Minnelli. Il y avait un acteur, Thierry Frémont, qui bossait Tootsie, Éric Tarot, qui bossait... Enfin,
je voyais des jeunes comme je rêvais d'être à leur place et ça m'a mené jusqu'au conservatoire, je pense. Et oui, vous intégrez le Conservatoire national supérieur après le cours Florent. Et pour le concours du conservatoire, vous faites rire le jury avec une scène d'Annie Hall, le film de Woody Allen. D'ailleurs, vous êtes fan du réalisateur, mais aussi de son actrice fétiche, Diane Keaton. Vous vous habillez comme elle, avec le même style de pantalon, et vous portez aussi un chapeau à cette époque. Oui, toujours d'ailleurs, j'avoue, ça me quitte pas. On se transforme pas. C'est pas un calcul, si vous voulez. C'est que d'un coup, on se ressent sur soi-même. Ouais, non, c'est pas du tout ça. C'est que, enfin, on se ressent sur soi-même. Oui, au début, quand on est actrice, on est très centré sur soi-même. Ça passe avec les années, mais non, on s'habille comme on est habillé. Puis on voit une actrice qui s'habille comme vous. Il y a une identification. Les actrices, c'est aussi un truc d'identification. Donc Diane Keaton, j'étais étonnée parce que je m'habillais à l'époque avec des chemises, des pantalons d'hommes, J'aimais pas afficher ma féminité, je voyais en elle un peu qui j'étais, donc j'étais assez passionnée par Woody Allen et ses héroïnes, ouais. Sandrine Kiberlin, vous découvrez au conservatoire que vous adorez que les gens rient de votre jeu d'actrice, exactement comme lorsque petite, vous imitiez les copains de colonies de vacances. Vous êtes aussi toujours là pour aider les autres. Lorsqu'un jour votre professeur, Daniel Mesguige, n'a pas le moral, vous lui rejouez à une terrasse de café une scène de Marivaux dans laquelle deux filles s'engueulent, et vous prenez tout ce qui vous tombe sous la main pour vous maquiller, du sucre, de la crème, tout ça, juste pour le faire. Du sel, du poivre, ouais, dans le café en face du cours. On était une promo exceptionnelle, il le dit, hein, Daniel. C'était des années magiques. Je suis restée très très proche d'ailleurs de ceux avec qui j'étais au conservatoire. Mais ce qui m'a donné envie dans le film que j'ai fait de filmer cette jeunesse-là et ce groupe de potes, parce qu'on faisait tout seul. On était un peu comme la troupe du Splendide version conservatoire, quoi. On faisait les décors, les costumes, on rigolait. Il y avait Pierre Cassignard qui est mort il n'y a pas longtemps, et il y avait Florence Viala qui est restée ma meilleure amie, qui est dans mon film et qui joue la voisine Josiane, amoureuse du père. Et on faisait un groupe très solide, ouais. Sandrine Kiberlin, fraîchement diplômée du conservatoire, vous démarrez alors votre carrière. Vous découvrez d'abord les hauts et les bas des castings, jusqu'à celui du film Patriote d'Éric Rochant. Vous faites une dizaine d'essais. Le producteur n'y croit pas. En fait, il a une actrice américaine en tête, Bridget Fonda. Pour le convaincre, vous vous coupez les cheveux et ça marche. Vous décrochez le rôle d'une call girl. C'est pas moi qui ai décidé. Hein. On vous suggère de vous couper les cheveux. Ce qui était magique, et c'est ça qui est beau dans les histoires des films, c'est que le réalisateur tenait tellement à moi. C'était Éric Rochant qui avait déjà fait Un monde sans pitié, donc qui était déjà très, très aimé et très attendu pour son prochain film, et qui n'en démordait pas. Je sais pas, il a fait une fixette sur moi alors que j'avais les cheveux jusqu'au coude. J'avais tout juste 20 ans, et il me voulait pour le rôle d'une call girl de 30 et quelques années, avec les cheveux courts et extrêmement féminine et sensuelle, ce qui n'était pas du tout dans mon esprit possible à jouer. Et puis on a passé des essais, et pour convaincre le producteur d'être prise, il m'a dit: est-ce que tu es prête à te couper les cheveux, à mettre une robe au ras des fesses et à jouer les essais? Le producteur m'a pas reconnue. Il a dit: mais c'est qui? C'est elle. Et hop, j'ai été prise. Vous décrochez donc le rôle d'une call-girl aux cheveux courts. Donc, vous remportez le prix Romy Schneider et vous êtes nommé meilleur espoir féminin, un César que vous remporterez l'année suivante. Votre carrière, Sandrine Kiberlin, est définitivement lancée et vous n'allez plus cesser de surprendre, d'émouvoir et de faire rire avec cette finesse, cette nuance et ce petit grain de folie qui rend chacun de vos personnages unique. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Merci. Merci, une double histoire de ciseaux. On coupe, on revient tout de suite.